Bienvenue à l'exposition Ubuntu Ndam. Cette exposition est scénographiée par Ablaye Mbaye de l'IFAN. Elle regroupe 9 tableaux de l'artiste peintre Gabriel Cicero, réalisés entre 2020 et 2024, et qui propose un temps méditatif, un rapport méditatif avec l'art, la peinture. Ubuntu Ndam signifie en langue sénégalaise les portes de la gloire intérieure. Cette expression traduit un état de puissance après la guérison, un état de gloire intérieure, spirituelle, de résilience et d'identité, comme l'entend Édouard Glissant. Ce travail parle de notre capacité à traverser les difficultés de la vie en se concentrant et en revenant à soi. La gloire radicale n'est pas du côté de la démonstration, de la domination ou d'une ivresse de soi. C'est au contraire un acte d'humilité et d'acceptation du fruit de sa qualité intérieure, résultat de notre synthèse personnelle, de notre petitesse et de notre grandeur, car nos existences se dessinent dans une reliance et un équilibre à ces deux pôles. Cette notion de gloire, nous pourrions l'appeler estime de soi, mais ce terme de gloire est plus flamboyant et souligne à quel point nous avons la possibilité et la marge d'exprimer le meilleur de nous-mêmes, nos beautés intérieures, dont j'ai été témoin pendant de nombreuses années à travers mon métier de soins en santé mentale et médico-sociale. J'ai constaté que c'est le chemin par où l'on guérit. Admettre ses difficultés ne suffit pas. Il faut découvrir ses forces et s'appuyer dessus pour se reconstruire. Il s'agit d'œuvrer à une qualité d'être qui nous étoffe pour survivre à cette vie en quelque sorte. Boris Cyrulnik et Édouard Glissant ont parlé de concept de résilience. Alors l'être humain traverse une quête identitaire de révélation de soi, et cette dynamique personnelle rejoint la quête collective des populations concernées par la traite humaine, l'abus et la déportation. Ce devoir de mémoire est un acte essentiel et fondateur vers une guérison collective des blessures subies lors de cette longue et sombre page d'histoire qui concerne tous les peuples. Mais passé ce constat douloureux et lancinant, où puiser les forces vives de la résilience ? Alors nous allons puiser dans deux philosophies qui sont très proches de cette notion de Ubuntu Ndam que l'on peut trouver en langue wolof. D'abord, il y a l'Ubuntu africain, la philosophie de l'Ubuntu, et ce mot désigne en langue bantoue l'art de bien vivre ensemble, l'art de la solidarité et la reconnaissance que l'on ne peut exister que face à un autre, et donc que cet autre doit être pris en considération. Donc la démarche préalable de connaissance de soi, d'introspection et de prise de conscience des forces intérieures vives que nous avons à disposition pour nous renforcer, pour guérir. Le peuple bantou, au-delà de cette réalisation personnelle, nous amène à prendre conscience de l'importance de l'harmonie, du vivre ensemble,
Le deuxième aspect philosophique qui est porté par ce lieu plan B, qui est un lieu, un espace de rencontre, de partage et de réalisation, qui s'appuie sur une architecture japonisante et cette même idée de vivre ensemble et de partager une expérience collective, nous amène à approcher deux philosophies orientales. Tout d'abord, typiquement japonais, le wabi-sabi, qui trouve l'harmonie et la perfection dans l'imperfection, en intégrant notamment en décoration ou dans l'art de vivre au quotidien des objets qui ont déjà du vécu, qui sont marqués par les traces de l'usage et qui, par cette patine du temps et des usages humains, ont acquis une valeur décorative qui met en résonance la notion d'imperfection et associée à l'espace, à la végétation, concourt à un sentiment d'harmonie totale et de paix. Cette idée souligne que nous-mêmes ne sommes pas des êtres parfaits. Nous sommes des êtres en cours de réalisation qui ont subi des passages de la vie, ces passages qui nous ont transformés, nous ont donné notre humanité et qui vont permettre de s'insérer dans un ensemble d'imperfections, mais la somme de ces imperfections va pouvoir traduire l'harmonie. Je voulais aussi rattacher ce travail de Buntundam à la philosophie du zen, qui promeut que par la méditation, la concentration et le vide mental, c'est-à-dire l'absence de pensées qui vont pouvoir s'évacuer au fur et à mesure du temps de méditation, nous met dans un état de réceptivité à nous-mêmes et dans un état de réceptivité au monde. Je vante ainsi les qualités de la méditation, à savoir qu'en réalisant mes peintures, je suis moi-même dans un état méditatif profond qui me permet d'avoir accès à l'harmonie des couleurs et des formes. Vous constaterez sur ces tableaux deux plans. Un plan arrière que l'on pourrait dire plus chaotique, plus organique, empreint de dynamique de vie, et un plan avant qui semble plus statique, géométrique. Mais l'association des deux va créer une résonance, une mise en vibration sur la toile des couleurs et des formes pour obtenir une sensation de concentration et nous amener, pourquoi pas, jusqu'à la méditation et à l'introspection. Ce sont donc des toiles qui individuellement et encore plus fortement quand elles sont associées et scénographiées vont induire un espace
d'harmonie et propice au centrage.